Je vous ramène à il y a un an. Le gouvernement fédéral a imposé des restrictions sur l'embauche des travailleurs étrangers temporaires. Ça fait un an que les entreprises, le nombre de travailleurs étrangers temporaires à bas salaire, c'est limité à 10 pour les entreprises. Le problème qui a été évoqué ce matin, c'est que dans de nombreuses entreprises, ce pourcentage, on le dépasse. Ça fait en sorte que y a de ces travailleurs qui doivent plier bagages et quitter. Et les entreprises peinent à trouver la main-d'œuvre nécessaire ici au Québec, au pays, pour les remplacer. On évoque donc des pertes de contrats, des délais supplémentaires ou encore, quand on pense au secteur hôtelier, on doit à certains endroits fermer complètement des étages parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre nécessaire pour offrir les services. Alors, ce qu'on demande au gouvernement fédéral à Ottawa, c'est un moratoire, qu'on revienne aux règles qu'il y avait en place il y a un an, qu'on s'adapte également aux réalités de chaque région, des réalités qui sont différentes d'une région à l'autre. On dit que c'est une menace pour les entreprises, mais également pour la vitalité économique de région. Ouais. Ça prend de la prévisibilité. On ne peut pas penser à de la croissance, agrandir des usines, développer plus de services, ne sachant pas si on aura des travailleurs dont on a besoin dans les prochaines années. Si vous avez une entreprise qui a 20 de sa main-d'œuvre, qui est des travailleurs étrangers temporaires ou 10 puis qui les perdent, qui ne peuvent pas les remplacer, c'est inquiétant pour l'économie. Il faut stopper l'hémorragie, puis rapidement. Il faut vraiment que notre message soit entendu. On a besoin de ces travailleurs étrangers temporaires-là. Ils sont vitaux. Et c'est vraiment le dossier prioritaire de plusieurs PME et c'était même le cas avant la guerre tarifaire avec les États-Unis. Oui, voilà, je suis allée m'entretenir avec l'entreprise qui est derrière moi, Paber Aluminium. Vous l'entendez, aluminium, un secteur qui est frappé par des tarifs. L'entreprise nous disait qu'il y a 55 on exporte 55 de nos produits aux États-Unis. Alors oui, l'entreprise, elle est touchée par la guerre tarifaire, mais la priorité numéro un, me disait-on, c'est vraiment la question des travailleurs étrangers temporaires. Ici, il y a 150 employés. Il y en a 17 des travailleurs étrangers temporaires qui pourraient devoir quitter dès le printemps 2026. Ça inquiète. Je vous invite à écouter une responsable de l'entreprise. Ça amène un grand défi. On doit avoir des très bonnes relations avec nos clients pour trouver des pistes de solutions. Ça demeure un enjeu sur lequel on a très peu de contrôle. Les travailleurs étrangers temporaires, c'est un contrôle canadien et québécois. On peut agir là-dessus. Puis ça, c'est une incertitude que les entrepreneurs n'ont pas de besoin. Maïka, les dirigeants de 8 associations économiques et municipales qui tirent donc la sonnette d'alarme aujourd'hui, qui demandent au gouvernement fédéral de renoncer à ces restrictions imposées aux entreprises qui font appel à des travailleurs étrangers temporaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien, on est vraiment dans un conundrum parce que les entreprises et l'industrie ont dû se tourner vers l'immigration temporaire parce que les politiciens ont subi des pressions, un discours de diabolisation des immigrants permanents. On dit que les immigrants sont la cause de nos problèmes, mais en fait, ce que l'industrie dit, c'est qu'on a besoin de gens pour occuper certains emplois. Puis donc, comme le bassin d'immigrants permanents a été réduit par les gouvernements, l'industrie s'est dirigée vers l'immigration temporaire, donc des travailleurs temporaires pour combler les postes. C'est normal. Cependant, on veut tous une immigration qui est contrôlée, régulée, savoir où sont les gens et planifiée surtout. Et ça, avec l'immigration temporaire, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est vraiment un conundrum parce qu'on veut satisfaire l'électorat, mais tout le monde, les recherches, dans les 15 dernières années, il y a eu à peu près 3 comités, dont un demandé par la Chambre des communes, qui disent tous la même chose. L'immigration temporaire, ce n'est pas une solution à long terme, c'est une solution à court terme. Donc, c'est vraiment une ironie ici, parce que l'industrie a quand même besoin de travailleurs. Oui, exactement. L'industrie a besoin de travailleurs. Et là, le gouvernement, je vais vous présenter un peu les règles qui ont été édictées par le gouvernement fédéral depuis 2024. Les travailleurs étrangers temporaires doivent former un maximum de 10 de la main-d'œuvre d'une entreprise pour les postes à bas salaire. C'était 20-30 dans certains secteurs jusqu'en 2024. Interdiction de faire appel à des travailleurs étrangers temporaires si le taux de chômage régional dépasse les 6 c'est le cas dans plusieurs régions du Canada et du Québec. Et les contrats limités maintenant à 1 an pour ce qui est des travailleurs étrangers temporaires. Est-ce que ces règles-là sont rendues trop strictes pour les entreprises, vous pensez, Alain? En tout cas, quand on parle aux gens sur le terrain, c'est exactement ce qu'ils nous disent. Moi, dans les dernières semaines, avant de quitter au mois de mars à titre de député, je peux confirmer que c'était l'enjeu numéro 1 dans ma région. Ouais. Les entreprises, particulièrement dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les PME, parce que particulièrement en région, là, les PME là, sont extrêmement importantes au niveau économique. Puis pour une entreprise qui a 10-20 employés, là, pour faire un chiffre là, de façon relative, on parle des fois, c'est 2 employés sur 10.
3 employés sur 10 qui étaient des immigrants temporaires. Puis là, tout d'un coup, on leur dit que ça tombe à un seul, donc 10 %. Donc, on peut imaginer là, comment ça peut être difficile pour eux. Puis, contrairement à ce que les gens disent, bon, les gens regardent le taux de chômage qui a augmenté en se disant, bien, il y a des gens de travailler. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de Québécois, Québécoises qui souhaitent faire ce type d'emploi-là présentement. Donc, les entreprises sont obligées de faire des études de marché, de faire la démonstration. Ça coûte extrêmement cher. Ils font le recrutement eux-mêmes. Puis là, on leur dit, après un an, il faut que vous recommenciez. Donc, imaginons la paperasse qu'ils ont qui se rajoute sur le tas du travail qu'ils ont à faire pour soutenir leurs entreprises, créer de la richesse. Donc, c'est extrêmement lourd pour eux. C'est un défi pour les entreprises, c'est un défi pour les propres personnes qui sont là, qui ont un permis de travail. Parfois, la famille est ici, parfois, il y a des enfants, parfois, ils apprennent le français aussi. Il y a quand même tout un défi pour ces travailleurs étrangers qui sont là de façon temporaire, mais puisque ça fait plusieurs années que c'est temporaire, ils deviennent presque permanents sans le devenir officiellement. Est-ce qu'il devrait y avoir une clause de droit acquis, selon vous, Maïka? C'est-à-dire qu'un travailleur temporaire étranger qui a un permis de travail, bien, il peut le conserver, et une entreprise qui a peut-être 3 sur 10 peut également le conserver, mais pas réembaucher ou embaucher d'autres travailleurs étrangers temporaires pour la suite? Bien, tout à fait. Mais ce que fait les gouvernements à la fois du Québec et du Canada en ce moment, c'est qu'on réduit les possibilités pour des travailleurs temporaires de rester sur le territoire et devenir éventuellement des immigrants permanents, donc ou avoir la résidence permanente. Et c'est ça le problème, parce qu'on veut tous que ce soit planifié. Comme le disait Alain, on veut que les gens s'installent en région, on veut qu'ils bâtissent des familles, qu'ils fassent des enfants ici, parce qu'on a un problème démographique en ce moment. Dans beaucoup d'industries, ce que le Conseil du patronat nous dit, c'est que pour 100 départs à la retraite, il y a seulement 93 personnes qui arrivent sur le marché du travail. On va les trouver où, cette main-d'œuvre-là? Et là, comme je vous disais, il ne faut pas penser l'immigration temporaire de manière séparée de l'immigration permanente. Donc, si, comme vous le dites, on a des gens qui restent quelques années et après ça doivent repartir, bien, c'est quelqu'un qui s'est installé ici, qui a appris la langue, qui a créé une communauté. Alors que si on disait à cette personne, bien, vous pouvez rester, bien là, cette personne-là resterait. Et pour les entreprises, c'est bien mieux d'avoir des gens qui restent sur le long terme. Donc, c'est vraiment un truc politique où on a baissé les seuils d'immigration permanente, mais sans le savoir, parce que la population, c'est assez récent qu'on est au courant de ça. L'immigration temporaire a augmenté énormément dans les dernières années et l'immigration temporaire, c'est une immigration qui est fragmentée. Là, chaque industrie veut son petit morceau de gâteau, chaque industrie veut plus d'immigrants, de travailleurs temporaires et je vous le dis, pour les universités, c'est la même chose. Chaque université négocie plus d'étudiants étrangers. Alors, c'est très morcelé, très difficile de planifier. On doit vraiment revenir au fondement d'une immigration planifiée. Est-ce qu'on est même tombé dans une dépendance aux travailleurs étrangers temporaires, Alain? Je pense pas qu'on est rendu dans une dépendance. On en a tout simplement besoin dans notre économie. On fait moins d'enfants. On n'avait pas autant, quand même, de travailleurs étrangers temporaires il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a comme eu un afflux très important depuis 2019, une croissance qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont plus capables de fonctionner sans ces travailleurs-là. Tout à fait. Ça fait partie maintenant de notre économie. Puis le fait que ces gens-là étaient là depuis plusieurs années, qu'ils étaient reconduits, ils se sont vraiment installés dans les communautés. Ils ont acheté des maisons, ils ont acheté une voiture, les enfants sont dans les écoles, le conjoint, la conjointe est en train d'étudier dans une université. Puis là, c'est tout le chamboulement de cela. Donc, on fait venir un travailleur, son conjoint, sa conjointe ne peut pas venir parce que là, le permis est juste pour un an. Donc, ça crée de l'instabilité. Puis moi, je veux juste rappeler quelque chose. C'est des êtres humains. Donc, on veut qu'ils viennent ici nous aider. Puis en même temps, on ne leur ouvre pas les opportunités qui sont là. Donc, je pense qu'il faudrait revoir l'ensemble du système, là. Le taux de chômage est à 7,1 % au Canada. Il y a près de 1 600 000 personnes au chômage au pays. Est-ce qu'on devrait davantage s'intéresser à ces chômeurs-là pour combler les postes plutôt que des travailleurs étrangers temporaires, Maïka? Mais c'est pas nécessairement possible parce qu'il y a vraiment une fausse association entre le taux de chômage et l'immigration temporaire. Souvent, les postes que les travailleurs temporaires ont, ce sont des postes que les Québécois ou les Canadiens ne veulent pas faire ou ne peuvent pas faire ou c'est pas suffisamment payé ou c'est des industries que les Québécois et les Canadiens ont déserté. Donc, c'est pas nécessairement... il n'y a pas de solution nécessairement claire là, à ce problème-là. Puis comme dit Alain, je veux vraiment répéter son idée que tout le discours autour de l'immigration est problématique parce que ce sont des êtres humains.
Après ça, quand on a une immigration temporaire, l'ONU a déjà émis des doutes quant à la possibilité d'avoir de l'esclavage moderne. Donc oui, il faut réguler parce que l'immigration temporaire, ce que ça peut faire, c'est que les travailleurs doivent rester avec un seul employeur et ils sont soumis aux aléas de leur employeur parce qu'ils veulent absolument rester. Les règles sont de plus en plus serrées. Donc, il faut vraiment, c'est des gens qui sont installés dans nos communautés. On dirait qu'on utilise le terme travailleurs temporaires ou immigrants temporaires comme si c'était une masse de personnes qui n'existent pas comme êtres humains, mais c'est nos voisins, c'est nos concitoyens, c'est les gens qui nous servent au restaurant, c'est les gens qui s'occupent de nos personnes âgées dans les CHSLD. Donc, il faut vraiment recadrer le discours puis essayer d'avoir un discours sur l'immigration qui est un peu plus humain, là, je dirais, puis cesser de les voir comme un problème, mais commencer à les voir comme une solution. Quand on dit les immigrants volent nos logements, au contraire, les immigrants construisent nos logements. Donc, c'est le genre de discours qu'il faut vraiment modifier. Alain. Je voudrais ajouter quelque chose. Quand on a autour de la table les élus municipaux des deux grandes fédérations au Québec Association, on a le Conseil du patronat, la Fédération des chambres de commerce, l'Association des entreprises indépendantes, tous ces acteurs-là représentent beaucoup de monde sur le terrain qui connaissent la réalité des citoyens, pas juste des entreprises, mais aussi des communautés, des lieux où ces gens-là vivent. Je pense que les gouvernements devraient faire attention aux discours et des amalgames qui sont faits avec les immigrants et qui les poussent à couper dans les politiques. Et puis là, on peut aller même jusqu'au fédéral. Là, Pierre Poilievre qui veut carrément abolir le programme, là, donc sans rien d'autre comme proposition pour compenser. Sincèrement, je trouve que c'est un terrain qui est extrêmement glissant.